Bonjour, je suis Guy Nkoy-Bobisser, ingénieur de génie civil et chef d'entreprise, mais aussi homme politique. Et c'est en cette qualité que je voudrais pouvoir souhaiter une bonne fête de travail à tous les travailleurs, compagnons et compagnons de l'Alliance, les travailleurs camerounais qui souhaitent adhérer dans l'Alliance pour le développement et la paix au Cameroun. À vous, mes chers compatriotes. Depuis le 9 novembre 2023, l'environnement politique camerounais s'est enrichi d'un nouveau parti politique dénommé l'Alliance pour le développement et la paix, ADP, dont le siège social est à Douala au Cameroun, avec pour devise « Au service du peuple ». L'Alliance pour le développement et la paix est le fruit de plusieurs années de réflexion de nombreux membres de mouvements d'action catholiques, évangéliques et islamiques, dont plusieurs jeunes de la jeunesse étudiante chrétienne, qui, fort de leur expérience de leadership scolaire, universitaire et communautaire, veulent changer la spiritualité et la direction stratégique de notre pays depuis le sommet de l'État, c'est-à-dire instaurer une république plus humaine au Cameroun. Mes chers compatriotes, le Cameroun n'a pas cessé d'être l'Afrique en miniature. Le Cameroun n'a pas cessé d'être le chat de Dieu. Le Cameroun n'a pas cessé d'être la rivière des crevettes les plus abondantes et les plus succulentes au monde. Le Cameroun n'a pas cessé d'être le lit du fleuve Sanaga. 920 km de longueur, 1695 km si on ajoute ses affluents et un bassin d'environ 140 000 km² occupant 29% du territoire camerounais, c'est-à-dire un extraordinaire système d'irrigation naturelle. Non, le Cameroun n'a pas cessé d'être le pays africain qui a vaincu 2 champions du monde de football. Le Cameroun n'a pas cessé d'être médaillé d'or olympique de football. Le Cameroun n'a pas cessé d'être médaillé d'or olympique au triple saut. Le Cameroun n'a pas cessé d'être le pays de Mongo Betty, Manu Dibango, Kautal, André Maritala, Francis Bébé, Richard Bonan, Samuel Eto'o ou Jean-Paul Akono, le seul coach qui a conduit les Lions indomptables au podium mondial des Jeux olympiques. Non, nous n'avons pas cessé d'être le pays de Francis Ngannou, Achille Bembe, Denise Epoter, Alain Foka et des milliers d'ingénieurs, médecins et autres experts, des hommes et des femmes de métiers aux talents reconnus qui ont vendu leur travail à l'échelle continentale et même planétaire. La géographie physique et humaine du Cameroun n'a pas changé. Lorsque nos pères, jadis, ont décidé de prendre les armes comme rarement un pays sous mandat des Nations Unies l'a fait contre l'État mandataire, la France, ils savaient ce qu'ils défendaient. Ils défendaient une terre généreuse, un pays où coule le lait et le miel. Un pays paradoxal où les opportunités de transformation sont illimitées en raison d'une géographie humaine et physique des plus diversifiées en Afrique. Un pays qui devrait être le modèle africain du plein emploi. Mais voilà que ce pays que nos pères ont défendu les armes à la main offre aujourd'hui le spectacle d'un record mondial désastreux de près de 85% des travailleurs exerçant dans le secteur informel, comme si c'était terre généreuse. Cette Afrique en miniature, et particulièrement le monde du travail, est subitement devenu un rendez-vous économique du sauve qui peut. L'Alliance pour le développement et la paix considère qu'un tel désordre, oui, car c'est bien de cela qu'il s'agit, ne peut venir que d'une direction stratégique erronée de la gouvernance d'État. C'est pourquoi le renversement de la situation du travail, des travailleurs et de l'emploi ne viendra pas de moins de formalités dans la création d'entreprises, non. Ni de plus de séminaires de formation ou de sensibilisation, non plus. Mais le salut du travail viendra d'abord et surtout d'un simple changement de la spiritualité à la direction stratégique de l'État. En effet, les travailleurs informels ne savent pas. Ils ne voient pas en quoi l'État, en tant qu'organisation, est une providence pour eux. C'est pourquoi ils préfèrent littéralement évoluer dans les Sissongo, en dépit des énormes limites qu'un tel environnement peut avoir. Donc pour l'Alliance, le Cameroun est devenu au fil des ans une terre qui avale ses enfants. Cela est vrai dans tant de domaines, mais elle est davantage encore dans le savoir-faire et dans le travail. L'Alliance montre donc comment, en moins de 5 ans, nous pouvons créer un environnement puissant de plein emploi. Le plein emploi est possible grâce à un changement de paradigme de la gouvernance d'État. Un changement profond des comportements qui étranglent le travailleur, dévalorise les emplois, traque les entreprises et finalement décourage l'initiative et diminue la productivité du travail. L'Alliance veut donc faire jaillir au sein du peuple camerounais un nouvel état de conscience. En effet, si 85% des travailleurs du Cameroun n'ont ni un cadre de travail, ni des conditions de travail, ni le soutien adéquat de la collectivité, nous pouvons tous imaginer ce que le pays va devenir quand toute cette extraordinaire énergie créatrice actuellement diffuse sera rassemblée dans un cadre systémique et stratégique de confiance pour ensemble bâtir une République plus humaine, un pays plus beau qu'avant.
Mes chers compatriotes, autrefois, le jour de la fête du travail, le président de l'UNTC, l'Union nationale des travailleurs du Cameroun, faisait devant le président de la République en personne un discours syndical de revendication généralement très applaudi. Nos pères et nos aînés nous ont particulièrement parlé de Jérôme Emilien Abondo, dont l'éloquence et le courage devant Amadou Ahidjo le disputaient à la pertinence du propos. Le président de la centrale syndicale des travailleurs du Cameroun était un des membres des corps constitués les plus respectés de l'échiquier national. Le travail et les travailleurs étaient vraiment respectés, admirés. Aujourd'hui, le monde camerounais du travail est un grand malade dont les porte-paroles sont muselés, menacés et parfois tabassés s'ils ne sont simplement pas suspendus de leurs fonctions durant de longs mois, comme le furent les délégués du personnel de la communauté urbaine de Douala, malgré les recommandations du tribunal administratif de Douala. La considération vis-à-vis des représentants du monde camerounais du travail par les pouvoirs publics est presque dérisoire. Le Premier ministre, sous l'impulsion des partenaires techniques et financiers du Cameroun, a créé une plateforme de dialogue entre le gouvernement et le patronat, qui aujourd'hui a été rebaptisé Groupement des entreprises du Cameroun, le GECAM, dont nous félicitons d'ailleurs le bureau nouvellement élu, conduit par Célestin Tawamba et Protais Ayagma Ama. Une excellente initiative dont l'impact reste cependant très mitigé. Cependant, l'on se demande pourquoi une telle plateforme n'existerait pas aussi avec les unions syndicales des travailleurs. Bien plus, dans un régime présidentiel fort comme celui du Cameroun, pourquoi le chef de l'État n'est pas à l'avant-poste à l'écoute du monde de l'entreprise, à savoir le patronat et les travailleurs, uniques créateurs de la richesse nationale? Pourquoi? En effet, la richesse nationale, que l'on appelle le produit intérieur brut, est la somme des valeurs ajoutées des entreprises. C'est donc le travail des entreprises publiques et privées dans leur exploitation de tout ce que la géographie physique et humaine nous a donné, qui est la richesse de notre nation. L'Alliance estime que ce monde du travail mérite la plus haute attention. C'est pourquoi demain, dans un pays plus beau qu'avant, dirigé par l'Alliance, le président de la République va renouer avec la tradition de recevoir les travailleurs et d'écouter directement leurs représentants à chaque fête du travail. Le patronat aura porte ouverte au palais présidentiel. Il n'existera plus de mouvements à caractère social comme les OTS. On a trop supporté des enseignants parce que le droit au salaire sera inaliénable et respecté. L'État favorisera de manière volontariste les négociations entre travailleurs et employeurs avec à la clé la signature des conventions collectives dans tous les secteurs d'activité. Une corrélation sera établie entre le revenu du travail et le revenu du capital de manière à ce que le travailleur gagne un salaire qui compense ses efforts personnels, mais gagne aussi des bonus de fin d'année liés aux résultats de l'effort collectif. Dans un pays plus beau qu'avant, la pratique des bonus sera obligatoire et encadrée par des conventions collectives ou des accords particuliers entre syndicats et patrons d'entreprise. L'État soutiendra aussi de manière volontariste l'actionnariat des travailleurs dans leurs entreprises à travers des plans d'options et des financements spécifiques. L'affection solidaire au sein des entreprises sera une valeur promue par le gouvernement de l'Alliance autant que l'intérêt. La richesse créée en sera abondante. L'argent va circuler partout, vous verrez. Au niveau de l'administration publique, le syndicalisme sera encouragé. La pratique du contrat sera généralisée au niveau des travailleurs publics. Donc, les fonctionnaires deviendront des agents publics permanents, disposant d'un contrat à durée indéterminée. Mais il y aura aussi des agents de l'État non permanents avec des contrats à durée déterminée. Les agents publics seront donc plus révocables et moins inamovibles qu'ils ne le sont aujourd'hui. Nous établirons aussi la catégorie des agents politico-administratifs bien identifiés comme tels et qui auront un statut particulier. Nous réduirons de moitié le nombre excessif de ministres que compte aujourd'hui le gouvernement actuel. Donc, dans ce contexte, il y aura plus de performance et de redevabilité de la part de l'administration publique. Comprenons-nous bien. Les travailleurs publics, tous statuts confondus, ne représentent que 8% de l'ensemble des travailleurs. Mais ce sont eux qui créent l'environnement des affaires du travail favorable ou défavorable. Il leur est en grande partie imputable l'état actuel du chômage, du sous-emploi, de la sous-qualification, de la pression fiscale énorme qui pèse sur la plupart des acteurs économiques qui préfèrent évoluer dans les Sissongo. Au Cameroun, les chasseurs et les cueilleurs que sont en réalité cette redoutable minorité d'agents publics qui s'enrichissent en milliards de francs CFA
prive les éleveurs et les agriculteurs, que sont les travailleurs du secteur productif, des moyens de développement essentiels aux infrastructures collectives indispensables au développement de la production. Regardez simplement le délabrement du réseau routier, ou des transports, ou des hôpitaux, ou des écoles. Ces cueilleurs et ces chasseurs sont parmi les principaux responsables de la contraction du marché du travail, parce qu'ils sont au service d'eux-mêmes. En plus, ils sont quasiment irrévocables et inamovibles en comparaison aux 92% des autres travailleurs qui créent effectivement la richesse dans le secteur productif privé et étatique. Il faudrait donc résoudre ce problème à la source. Dans un pays plus beau qu'avant, il n'en sera plus ainsi. Les travailleurs publics seront l'élite dans l'élite pour être en mesure d'assurer le Citizen Success Management, le management pour le succès des citoyens, que l'Alliance envisage d'instaurer à tous les niveaux du travail public. Vous le verrez, le Cameroun sera capable de rivaliser avec la Corée du Sud ou les États-Unis d'Amérique. En termes d'équité, la fonction publique doit cesser d'être déficitaire dans certaines régions et pléthorique dans d'autres. Donc les régions et les communes, pour attirer des agents publics, seront autorisées à fixer librement leurs salaires et en les alignant à ceux du secteur privé. Donc aller travailler dans les régions difficiles sera compensé par des primes exceptionnelles afin d'attirer les talents et désengorger les métropoles régionales. Donc, une ingénieuse péréquation permettra d'évaluer la qualité de vie et d'apporter des primes compensatoires pour ceux qui accepteront dans des postes en tension d'aller travailler dans les campagnes. En cela, l'Alliance n'invente rien du tout. Dans la diplomatie camerounaise, un tel système de salaire discriminatoire existe déjà. Il sera simplement adapté au contexte national intérieur. L'État sera un employeur exemplaire, recrutant les meilleurs profils et offrant les meilleurs salaires compétitifs. Les directeurs généraux et les directeurs de sociétés d'État seront recrutés par appel public à la concurrence. Les travailleurs publics et leurs parents au premier degré seront rigoureusement interdits de marché public, d'exercer des activités à caractère privé en lien avec les mines, les hydrocarbures et les infrastructures. L'enrichissement sans cause, fruit du détournement de l'argent public, sera réduit et les moyens permettant de soutenir la production seront combattus sans merci. Le président de la République perdra le monopole de la nomination exclusive à tous les emplois publics. En réalité, il ne gardera que la nomination du personnel politique en charge d'animer l'exécution de la politique de la nation par l'administration publique dont il est le responsable de la définition. Donc, il gardera le monopole dans les domaines régaliens que sont la défense, la diplomatie ou la justice en coalition avec les élus du peuple. Le Cameroun sera vraiment une république plus humaine, un pays plus beau qu'avant. Mes chers compatriotes, comme lors de nos précédents messages, nous vous confirmons encore une fois à travers ce message aux travailleurs que nous ne sommes alignés ni sur le parti au pouvoir, ni sur l'opposition. Non, nous sommes la troisième voie, celle des bâtisseurs d'un pays plus beau qu'avant. Un pays où les travailleurs bénéficient de l'égalité des chances, de l'équité devant les tribunaux et d'un pouvoir d'achat couvrant largement le coût de la vie. Bonne fête du travail à tous, rejoignez l'Alliance et que Dieu bénisse le Cameroun.